Boker Tov, dans notre paracha, paracha de Shemini, la Torah nous a mentionné ce que nous avons le droit de manger et ce que nous n'avons pas le droit de manger. Les règles des poissons cachers, les poissons pas cachers, les animaux qu'on a le droit de manger, ceux que nous n'avons pas le droit de manger. À la fin, Akadosh Baruch Hu, pour conclure, pour terminer le sujet, il dit: écoutez-moi, car je suis Dieu qui vous a fait monter d'Égypte. Il n'a pas dit Anochi Hashem Asher Hotzeti Etrem. Dans la Torah, souvent, quand on parle de Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on se rappelle de la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte est mentionnée 52 fois dans la Torah. 52 fois dans la Torah. Keminan Ben, Bani Matem Lashem Elohechem. 52 fois dans la Torah, on a Yetziat Mitzrayim. Là, c'est la seule fois où Akadosh Baruch Hu il nous dit Ani Hashem Hama'ale Etrem Me'eret Mitzrayim. Il n'a pas dit Hamotzi Etrem. Il a donné le sens de la Aliyah. C'est-à-dire, c'est comme si vous dites je fais ma Aliyah en Israël, ou vous dites je sors de France. Est-ce que je fais ma Aliyah ou je sors? Et là, dans notre paracha, on a parlé de Hama'ale Etrem Me'eretz Mitzrayim. Rashi dit pourquoi on a changé le langage et on n'a pas dit le langage habituel de la Torah. Pourquoi nous avons mentionné Hama'ale Etrem? Alors, il nous dit Rashi, Almena kablu mitzvotai elet yetrem. Akadosh Baruch Hu nous a donné cette terre d'Israël pour qu'on accepte et qu'on fait ses ordres, les mitzvot de la Torah. Et bien, dans la Torah, il y a deux buts pour l'homme. Il y a la première règle de la Torah sont des règles basiques pour tout le Ham Israël. Un Shabbat, manger kasher, les règles de la Nida, etc. Et il y a la Torah qui nous aide à évoluer personnel. Chacun fait un travail d'étude avec soi. Il a envie d'ajouter des doses de Avodat Hashem pour lui, évoluer. Kadosh Baruch Hu, il nous dit Ani Hashem Elohechem ya asher hotzeti etrem eretz Mitzrayim. Mais pourquoi? Parce que déjà la Torah, elle a fait de nous des juifs. C'est quoi notre identité? Chaque peuple, il a une identité. Quand tu dis celui-là, c'est un Français. Alors tu dis, ça veut dire quoi, Français? Ah, c'est de manger du camembert et un poulet rôti. Celui-là, c'est un Anglais. C'est quoi? C'est boire de la bière. Et un Allemand, il mange des saucisses. Et un Italien, il mange de la pasta. C'est ça? Et c'est quoi, juif? Brit Mila, Shabbat, Kasher, étude de Torah, Tfila. On a, on a le Inyan de Yetziat Mitzrayim, c'est déjà de sortir d'Égypte. Mais de sortir d'Égypte ne suffisait pas de sortir physiquement d'Égypte. Fallait, pour sortir d'Égypte, fallait recevoir une sorte d'identité. Ça, c'est Ani Hashem Elohechem Asher Hotzeti Etrem Me'eretz Mitzrayim. Mais l'idée des Ma'achalot Asurot, Hachem, il te dit, t'as pas le droit de manger ça, t'as pas le droit de manger ça, t'as pas le droit de manger ça. Ça ne rend pas, c'est pas une identité du Ham Israël comme Shabbat, par exemple. Shabbat, c'est ton jour de repos. C'est la nation qui s'est choisi son jour. Ma'achalot Asurot, c'est pour que la neshama de l'homme évolue, pour lutter contre Teta Avot. Il y a des mitzvot dans la Torah qui sont venus nous donner des règles, ce que les autres appellent folklore. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Par exemple, la fête de Pessah. La fête de Pessah. On est sorti, on marque le jour où nous sommes sortis d'Égypte. Cette fête, elle va durer 7 jours. Elle va terminer avec l'ouverture de la mer Rouge. La fête de Sukkot, c'est une fête nationale pour se rappeler
comment Akadosh Baruch Hu nous a couvert avec la nuée quand on était dans le désert. Shavuot, c'est marqué le jour que Hachem nous a donné le livre de loi qui nous guide jusqu'aujourd'hui. Il y a des mitzvot dans la Torah. Qu'est-ce que tu vas manger, qu'est-ce que tu vas pas manger? Qu'est-ce que tu vas t'habiller, qu'est-ce que tu vas pas t'habiller? C'est quoi le rôle de ces mitzvot? C'est-à-dire que dans le souvenir, ce qui dirige les peuples, c'est souvent l'idée qu'est-ce qui a fait de moi une entité en soi? Qu'est-ce qui a fait de moi une séparation? Pourquoi l'anglais n'est pas français? Pourquoi le français n'est pas italien? Sur ça, les gens se concentrent. Mais il y a une grande partie des mitzvot de la Torah qui ne sont pas là pour te dire tu n'es pas autre. Ils sont venus pour te dire comment toi tu vas évoluer. Comment toi, par cette étude de la Torah, tu vas évoluer. C'est pas que tu vas trouver ton entité, ton identité, ta particularité. Non. Ça, tu as déjà des mitzvot pour faire ça. Les Machalot Asurot, tous les jours tu manges. Tu manges quelques fois par jour. Il y en a, il mange plus, il y en a, il mange moins. Dans ta nourriture, tu vas faire un tri. Ça veut dire, tu vas comprendre que tu n'es pas venu dans ce monde pour manger. Tu vas comprendre que manger, c'est un moyen pour vivre. On ne vit pas pour manger, on mange pour vivre. Ça, c'est Anochi Hashem. Hamalé, très bien. Dans la sortie d'Égypte, c'était pas que se retrouver dans une idéale. Et les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov qui sont partis en exil se sont retrouvés, merci Dieu, seuls. Ça y est, ils ont eu une indépendance. C'est pas que ça, le Yetziat Mitzrayim. Ça, c'est Yetziat Mitzrayim. Mais il y a Anochi Hashem Elohim, Hamal Etrem Eretz Mitzrayim. Faire une alia de Neshama. Évoluer en Torah. Je dis ça parce que, Baruch Hashem, chacun de nous, beaucoup parmi nous, on fait l'effort de ce qui s'appelle la Aliyah, monter en Israël. Il ne faut pas que notre montée en Israël sera que une sortie de France, que une sortie de l'endroit, du lieu où nous habitions avant. Il faut que ce soit une Aliyah. J'ai évolué. Je monte en Eretz Israël, pas rien que parce que c'est mon pays. Quand on demande à un juif pourquoi tu fais ta Aliyah, il n'a pas à répondre ben, je vais dans mon pays. Ça, nous l'avons fait en Yetziat Mitzrayim. Mais à Kadosh Baruch Hu, ça ne lui suffisait pas. Ça, il a dit Ama'ale. Aliyah. Aliyah, c'est évoluer. C'est évoluer. Eretz Israël, Gevoa, Mikola Aratzot, c'est-à-dire Gevoa, c'est qu'elle te demande d'être plus haut que ta Artziout. Plus haut. Investir dans ma Neshama. Ça, c'est Aliyah. Ça, c'est Ama'ale Etrem. Mais Eretz Mitzrayim. On a besoin de savoir toujours que dans ce lien particulier, quand on a décidé de suivre le chemin de la Torah, c'est pour faire de nous des hommes meilleurs. C'est pour élever nos âmes, pour nous donner un élan dans la Avodat Hashem. C'est pas rien que pour définir notre judaïcité. La Torah n'est pas là pour définir ton identité. Ça, tout le monde peut les faire. Toutes les nations essayent de marquer justement leur identité. Alors toi, tu marques ton identité juive. Il y a des mitzvot qui sont là pour marquer l'identité. Mais il y a beaucoup, beaucoup de mitzvot dans la Torah qui marquent l'évolution de la Neshama. Les deux, elles se complètent. Mais ces mitzvot de Ma'achalot Asurot, c'est pour te rappeler Hachem dans tes tentations, dans tes ta'avot, dans ta routine, dans ton chemin de tous les jours. Ça, c'est la tachlit. C'est pour ça que quand on a parlé de ces mitzvot, de ce que tu manges, je suis avec une kippa, je fais Shabbat. Maintenant, pourquoi j'ai besoin de manger kasher? Je suis chez moi à la maison, personne qui sait. Personne qui a vu si j'ai mis du beurre dans ma poêle quand j'ai décidé de faire ma viande. Qui a vu
Quelle bouteille de vin je consomme chez moi à la maison? Là, c'est pas l'identité juive, c'est un mal-être. Vous allez faire une aliyah de Torah, une aliyah de Kedusha. Alors, chez Niske Kula, non. Pas rien que de sortir de l'exil où on était, de venir en Eretz Israël, de se retrouver entre juifs, d'évoluer tout en étant juif. Baruch Adonai Olam. Amen.